Bonjour à toutes et à tous. Dans cette émission spéciale sur Savannah TV, nous traitons de la question du leadership, mais pas seulement du leadership rare. Le leadership rare comme fondement d'une nation en développé. Comment y arriver? C'est de cela que nous parlons avec Dr Guy-Michel Brou, essayiste, consultant. Merci docteur d'être venu. Bonjour. Bonjour M. Rabo, merci de l'invitation et merci à toute l'équipe de Savannah Media. Merci infiniment de toujours répondre à nos sollicitations et de nous entretenir de questions aussi essentielles que celles que nous abordons aujourd'hui, le leadership rare. Les leaders, on en a vu, on en a entendu parler. Je ne sais pas si vous nous donnerez des exemples, mais j'imagine que vous y avez pensé. Comment le sont-ils devenus? Comment ils ont exercé leur leadership? Et à quel moment on peut parler de leadership rare? Et à quel moment ça peut impacter jusqu'à une nation pour qu'elle se développe? Docteur Guy-Michel Brou, d'abord les leaders et les leaders rares. Est-ce qu'on peut séparer les définitions? Monsieur, je pense que nous sommes à une très bonne émission, le thème est bien choisi, je vous en remercie pour cela. Merci. Alors, je pense que je suis en train de développer quelque chose de très fort pour l'Afrique. Parce que il faut qu'aujourd'hui, 21e siècle, nous allions au-delà, d'accord, de ce leadership. Ok, aujourd'hui, je dis toujours aux jeunes proches de moi que le 21e siècle, les excellents n'ont plus leur place. Le 21e siècle, c'est le siècle du waouh. Des gens excellents ne feront plus l'affaire. Aujourd'hui, les excellents n'ont plus leur place. Le 21e siècle, c'est pas pour les excellents. C'est pour les gens d'exception. C'est pour les gens du waouh. C'est de ceux-là, c'est de ces personnes qu'on parle aujourd'hui. Alors il faut qu'on aille au-delà. Parce qu'on a beaucoup de gens excellents. Bien sûr aujourd'hui, bien sûr. On a un niveau de performance très élevé dans tous les domaines de la vie pratiquement. Absolument. Donc il faut être aujourd'hui un surdoué. Et un surdoué. Pour sortir de l'eau et tirer les autres. Absolument. Auquel cas, vous allez disparaître, vous disparaissez de la vie des gens, de la vie des gens. C'est ça qui est question aujourd'hui. Alors pour moi, c'est pourquoi je parle du leadership rare. Et moi, quand je regarde, peut-être que les gens vont être choqués, quand je regarde aujourd'hui, dans tout le monde entier, je dis bien dans tout le monde entier, la personne, pour moi, l'individu, le type, d'accord, pour moi, qui a fait pour le leadership rare, c'est Thomas Sankara. Dans le monde entier. Je dis. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Monsieur Rabo, docteur, Thomas Sankara, il fut, sinon il est pour moi, le plus grand président de tous les temps. Le meilleur président de tous les temps. Souvent, quand moi je vois les jeunes, ils parlent de Thomas Sankara, je dis, mais est-ce que les gens savent de quoi ils parlent? Est-ce que les gens savent de qui ils parlent? Regardez bien aujourd'hui, la différence, je dis quelque chose, hein. Il faut gagner à faire preuve de leadership. C'était un leader. Bien sûr, mais Thomas Sankara a fait preuve de leadership rare. C'est ça qui est la question, c'est pas la même chose. Regardez bien, je vous donne 3 qualités des leaders rares. Les leaders rares font preuve de vision. J'allais dire, le leader, quand il arrive, il fait preuve de vision. Mais le leader rare, il fait preuve de vision, de rupture. Sa vision est en rupture avec... Clair. Et il parle de vision, de rupture positive. Parce qu'on peut arriver et mener la rupture de manière négative. Je prends, d'accord, celui-là même qui incarne ces valeurs, cette valeur, Thomas Sankara. La vision de rupture. Thomas, il arrive, regardez bien, regardez depuis les premiers présidents jusqu'à lui. Thomas, il arrive, il fait... il arrive à faire une vision de rupture positive. C'est vrai que les présidents qui ont précédé Thomas Sankara devant à la tête de la Haute-Volta étaient relativement
ces leaders dont vous parlez. Quand on prend Maurice Yamego, il a eu des qualités. Hein. Les gens remarquent par exemple que il a dit non à la France pour ce qui est des accords militaires dont la France avait besoin au départ de nos indépendances. Donc il a demandé à l'armée française de quitter le territoire de la Haute-Volta. Il était l'un des rares présidents africains à se rendre aux États-Unis sans demander au préalable l'aval de la France. Et il a eu d'autres qualités comme parler devant De Gaulle par exemple, sans tenir un papier dans un discours totalement cohérent. Mais pour vous, ça, c'est pas le leadership rare. Non, pour moi, c'est... Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est pas exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel. Regardez même Thomas quand il arrive. Regardez même le nom même du pays. Regardez comment il sort le Burkina Faso. Le leader rare, il fait preuve de vision, de rupture positive. Il est au-dessus de son temps. Il est au-dessus de sa génération. Il est au-dessus, d'accord, de ce que tout le monde voit. C'est ce que Thomas a fait. Et l'environnement était hostile quand Thomas Sankara arrivait au pouvoir. Hostile à la rupture qu'il a incarnée. Mais vous savez, et c'est ça qui fait de lui cet homme d'exception. Parce que généralement, les gens ne digèrent pas cette façon de faire, cette façon de faire. Les gens ne digèrent pas facilement. Les gens sont dans la corruption, les gens sont dans la gabégie, les gens sont à la limite dans n'importe quoi. Le conformisme. Le conformisme. Les gens n'aiment pas quitter leur zone de confort. Il arrive, il bouleverse, il change les donnes, il change l'ordre établi. Et il assume. C'est là que je parle de la deuxième qualité du leader rare. Le courage mortel. La vision, le courage mortel. Merci. Le leader fait preuve de courage. Le leader rare fait preuve de courage mortel. Et Thomas a fait preuve de courage mortel. C'est ça qu'il est question. Thomas, il savait que en empruntant cette voie, il allait rencontrer à 100% la mort. Probablement plus fort que lui. C'est clair. Parce qu'il parlait de force hostile à la rupture qu'il a incarnée. Il y avait, pour commencer, il y avait la France. Ça, c'est à l'extérieur. Bien sûr. Mais à l'interne, il y avait tous les mots que vous avez cités. Voilà, le confort de la chefferie traditionnelle coutumière, du leadership religieux. Il y avait aussi toute cette administration montée, mais qui était dans son confort, qui ne voulait pas en sortir. Absolument. Et puis, il y avait tout ce qu'on peut partagé en son temps-là dans l'Afrique post-indépendance, post-coloniale. Et Thomas Sankara a affronté ça. Absolument. Et c'est là que je parle de courage mortel. Il savait qu'il allait mourir en agissant ainsi. Il n'a pas abdiqué, il n'a pas abandonné. Il a continué son combat. C'est ça qui est la question, M. Rabo. Aujourd'hui, il faut que nos gouvernants, nos autorités aillent au-delà. Ce que Maurice Yamego a fait, oui, c'est normal. Mais regardez quand Thomas vient, comment est-ce qu'il en prend les choses? Comment est-ce qu'il voit les choses? Regardez son discours aux Nations Unies. C'est ça qui est la question. Il dit... C'est un discours de totale rupture. Absolument. Parce que là, il a affronté les grands. C'est clair. Il s'est attaqué à Israël. Absolument. Filleul des États-Unis. Absolument. Il s'est attaqué à l'injustice aux Nations Unies. Monsieur. À l'oppression des forces sur les faibles. Monsieur. Et c'était devant tous les grands du monde. Et il a assumé. Et il dit j'assume. C'était un peu osé quand même, Dr Brou. Mais c'est pourquoi on parle donc d'exception. Comment est-ce que se disent les héros, les leaders rares? Ils se disent par là. La grande adversité, les grandes douleurs, à la limite ce que les gens appellent peur. C'est ce qui distingue. C'est ce qui fait que les leaders rares se démarquent. Et Thomas s'est démarqué par là.
le président Thomas Sankara. C'est ça qu'il est question. Aujourd'hui, c'est qu'il manque à cette génération de gouvernants cette vision d'être au-delà de leur génération, de leur temps, cette vision de rupture, ce courage mortel. C'est ça qu'il est question aujourd'hui. J'ai échangé avec un stratège, parce que c'est ça sa formation et sa vocation, qui a dit, bon, Thomas Sankara quand même, il n'a pas fait preuve de stratégie parce qu'il savait qu'il y avait tellement d'hostilité autour de lui. Si il avait pensé à la stratégie, peut-être qu'il aurait à certains moments arrondi les bords pour ne pas se faire tuer au moins. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais, monsieur Rabo, je partage son avis, je partage son opinion. Mais est-ce que Thomas avait le choix? Lorsque des gens refusent de l'accompagner, parce que je dis c'est un refus catégorique, c'est un refus de la part, d'accord? Et en Afrique, ça se voit, en Afrique, on ne sait pas protéger nos leaders. On ne sait pas protéger nos gouvernants. Mais est-ce que, Dr Broucan, se met dans la peau des voltaïques? Thomas Sankara a géré la Haute-Volta pendant 1 an avant de passer au Burkina Faso. Quand on regarde les voltaïques en son temps, ensuite les Burkinabés, est-ce que quand Thomas Sankara était là, ils étaient conscients de ce qu'il représentait, de sa valeur réelle, c'est-à-dire de ce qu'il incarnait comme rupture? Est-ce que ce n'est pas après sa mort qu'on a découvert tout ça? Mais bien sûr, ça c'est le propre de l'humain, c'est le propre des Noirs. On le voit aujourd'hui. Regardez comment sont vénérés nos morts. Je prends le cas tout récemment de Ladji Yoro. Je parie qu'au Burkina, à peine peut-être 2 ou 3% des gens connaissaient Ladji Yoro. Mais c'est après qu'il soit mort, qu'il soit tué, qu'il soit battu par nos ennemis, que Ladji Yoro soit mis d'accord au devant de la scène. Soit célébré comme héros national à la limite. C'est ce que les gens ont demandé. Haruna Diko, par exemple, un acteur politique, avait demandé qu'il soit élevé au rang de héros national parce que il n'a pas souvent vu des Burkinabés affronter la mort jusqu'à ce niveau de courage. Est-ce que vous voyez donc, au départ, les gens n'ont pas compris. C'est aujourd'hui que les gens comprennent les actions, d'accord, l'action, la vision de Thomas Sankara. C'est après coup. On peut prendre d'autres exemples, Dr Brou, Martin Luther King, Nelson Mandela. Est-ce qu'ils n'ont pas été des leaders qu'on doit aussi célébrer autant? Bien sûr, Martin Luther King, Nelson Mandela ont été pour moi des leaders. D'accord? Mais moi je dis, Thomas, il est exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend Martin Luther King, on prend Nelson Mandela, à la limite, ils ont été aidés dans la lutte. Mais le président Sankara, à la limite, était seul dans sa lutte ici. Il n'y avait pas beaucoup de gens pour l'accompagner. Non, il n'y avait pas beaucoup de gens pour l'accompagner. Et il en était conscient. Il en était conscient. Est-ce que vous comprenez? Regardez, quand vous prenez Martin Luther King, regardez ses camarades. Aujourd'hui, quand vous prenez Thomas Sankara, le président Thomas, regardez un peu autour de... Regardez un peu. À la limite, les gens le suivaient, mais je n'étais pas en conviction. Quelqu'un d'autre m'a dit, je ne veux pas citer des noms parce que c'est quand même de Thomas Sankara qu'il s'agit, et puis les gens ont parfois du mal à relever ces côtés un peu d'insuffisance là. Lui, il a dit, mais la preuve que Thomas Sankara était totalement isolé, c'est que le 15 octobre 1987, le jour où il mourait, la présidence était déserte. Bien sûr. La réunion où il est allé se faire tuer était une réunion pratiquement de second couteau de la révolution. Ce n'étaient pas les plus grands leaders qui étaient avec lui. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et donc il avait vu venir pratiquement, absolument, mais il n'a pas voulu reculer. Mais c'est là même qu'on va aborder la troisième qualité des leaders rares. Oui, laquelle? La tolérance. Le sacrifice. Vous voyez, aujourd'hui, quand on écoute, quand on suit le procès du président Thomas Sankara, tous ceux qui passent à la barre, qu'est-ce qu'ils disent?
Tout le monde a averti le président Thomas Sankara que quelque chose se tramait, quelque chose se préparait dans son dos. Monsieur Rabo, c'est seulement le président Thomas Sankara qui n'a pas réagi. Sur 100 personnes, 100 auraient réagi. Mais le président Thomas Sankara n'a pas réagi. Vous savez ce que son frère d'armes, Boukari Kaboré dit, le lion, a dit. Il a dit que Thomas Sankara s'est suicidé. Absolument. Parce que lui a tout dit. Il n'y a pas mot mieux placé ou chose que suicider. Non, c'est une personne d'exception. La tolérance. Quelqu'un qui ne supporte pas la barbarie. Qui ne voudrait pas qu'on dise non, ce monsieur a du sang dans la main. Il a refusé. Il dit, je préfère mourir que de salir mes mains de sang. C'est ça qu'il est question. Aujourd'hui, ils sont combien? C'est ce qu'il avait reproché au président François Mitterrand. Au passage, à sa visite, la dernière, au Burkina Faso, il avait dit au président Mitterrand, vous allez assumer, ici et maintenant, après et toujours, le fait d'avoir accueilli Peter Botha, dont les mains et les pieds sont tachés de sang des Sud-Africains. Absolument. Et des victimes de l'apartheid, de l'avoir accueilli en France. Cette France est si belle et si propre. Donc, et c'est pourquoi quand vous avez parlé de Luther King et de Nelson Mandela, je n'ai pas pu dire grand chose. Parce qu'à un moment donné, ils ont organisé la riposte. Mais le président Thomas Sankara n'a pas organisé de riposte. Il a assumé jusqu'au bout. Il l'a assumé jusqu'au bout. Et donc, aujourd'hui, il faut que nos leaders comprennent, nos dirigeants, parce que aujourd'hui, quand moi, ceux qui sont là, moi, c'est les dirigeants, en fait, c'est les meneurs de jeu. C'est des leaders aussi, mais non. Vous dites que ce ne sont pas des leaders rares. Non, c'est des mobilisateurs, à la limite. Ce ne sont pas de grands leaders. Les leaders que vous attendez des pays africains, là, ne sont pas encore là. Non, c'est des leaders avec des petits L. Je suis désolé. C'est parce que, bon, ils sont à la tête, ils conduisent des groupes, des communautés, ils font des appels. Voilà. Est-ce que c'est du management qu'ils font? À la limite, c'est même pas du management. Parce que, pour moi, un manager, d'accord, à ce niveau, je parle le cas actuel de notre pays. Mais un vrai manager, on ne peut pas se comporter comme ça. C'est un échec total. Le manager travaille sur quoi? Sur la mobilisation des ressources humaines, sur les performances, sur des objectifs très clairs, des résultats. Le manager, il a une vision. Et vous voyez qu'on parle de management, on dit manus. La main qui manie. La main qui gère, la main qui commande, la main qui ordonne, la main qui trace, la main qui accueille, la main qui donne l'exemple. Mais regardez, je ne vais même pas loin. Je prends seulement cette petite définition du management. La main qui manie. Regardez un peu, monsieur Rabo. Ce ne sont pas des managers. C'est juste des gens qui sont devant, ok, par quelques stratagèmes qu'ils ont mis en place. Ils sont devant certaines communautés, devant nous, d'accord. Et comme les gens ne voient pas plus loin, on est obligé de les suivre. Regardez aujourd'hui. Regardez l'éveil que le président Thomas Sankara a apporté dans cette nation. L'éveil des consciences. Ne c'est que cette phrase. L'esclave qui ne peut pas s'assumer, d'accord, n'a pas besoin, ne mérite pas que l'homme, que quelqu'un d'autre s'appuie sur son sort. Ça veut tout dire. C'est un appel à l'éveil de la conscience. Pour dire désormais, notre Afrique, nos pays doivent se prendre en charge. Depuis les individus. Monsieur Rabo, regardez, je prends un peu aujourd'hui le cas de la Corée, Corée du Sud aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous savez que en 1960,
les pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin étaient devant un pays comme la Corée du Sud. En matière de développement. Mais qu'est-ce que la Corée du Sud n'a pas connu, M. Rabo? L'occupation japonaise, la guerre du Corée, où il y a plus de 3 millions de disparus. Le Japon, mais la France n'a rien fait avec moi, les pays africains. Le Japon a fait pire en Corée. Non. Toutes les richesses coréennes étaient aux mains des Japonais. Mais la Corée du Sud s'est relevée. Mais on ne me parle pas de relever. Ils se sont soulevés. Surpassée. Ils sont mis debout. Grâce à quoi? Leadership politique. C'est ce qui manque aujourd'hui en Afrique. La Corée du Sud a fait preuve de leadership rare au niveau de ses dirigeants. Est-ce que vous comprenez? Je pense seulement ce cadre. Docteur Brou. Oui. Un leader rare, est-ce qu'il est né avec ses prédispositions, ses talents, ou bien il acquiert les réflexes du leadership en apprenant, en se frottant aux autres? Tout le monde naît, comme souvent je le dis souvent, tout le monde naît avec la fibre entrepreneuriale. Tout le monde naît avec cette fibre, d'accord, de diriger, d'accompagner, d'aider, d'orienter. Tout le monde naît avec cette fibre. En nous développant, c'est maintenant la capacité de chacun, la vision de chacun, le courage de chacun, d'accord, qui vont déterminer, d'accord, vrai, c'est un leader ou c'est un leader rare. Est-ce que l'environnement n'influence pas beaucoup? Parce que si vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas de challenge à relever, où il n'y a pas de défi devant vous, vous n'allez pas construire ce leadership-là progressivement. Tout petit, adolescent, adulte, et puis après responsable. Monsieur Rabo, je dis toujours aux gens, l'endroit où l'on est, le lieu où l'on est, ne rend pas riche ou ne rend pas pauvre. Ce n'est pas parce qu'on est né au Burkina qu'on appelle être pauvre. Pas parce qu'on est né au Niger, on est né au Mali, on est né en Côte d'Ivoire qu'on appelle être pauvre. Mais nous, on veut naître aux États-Unis, en Allemagne, je suis désolé. au Canada. Chacun a chacun de prendre son bâton de pèlerin et d'aller de l'avant. Le challenge, tu dois le créer. C'est vous qui créez votre challenge. Ce pays-là, quand souvent, j'attends, quand souvent aujourd'hui, regardez, regardez aujourd'hui ce qui passe au Mali. En même temps, je suis content, en même temps, moi, ça me choque. Parce que nous, les Africains, on pense que c'est toujours les gens qui doivent nous aider. Regardez aujourd'hui, le Mali qui fait appel aux Russes, oui, c'est bien, c'est normal. Oui, on fait appel aux Russes pour des institutions, pour la formation, mais les Russes devant, mais c'est grave. Qui doit se battre pour nous? Mais monsieur Rabo, qui doit se battre pour nous? La question n'est pas posée. Les Russes ne vont pas faire notre bonheur à notre place. Voulez-vous que c'est moi qui m'occupe de vos enfants? Non. Mais c'est les Africains, c'est nous-mêmes qui doivent se battre. Oui, on peut manquer de moyens, on peut manquer de stratégie. La détermination. Mais regardez un peu le peuple sud-coréen. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, tellement les Coréens étaient pauvres, ils étaient obligés de vendre leurs cheveux. Les perruques. Les Coréens étaient tellement pauvres, ils étaient obligés de vendre leurs cheveux à la fin de l'occupation japonaise pour survivre. Au Burkina, ici, on a tout. Au Niger, on a tout. Au Mali, on n'a pas tout, docteur Brou. Mais monsieur Rabo, de quoi vous parlez? On n'a pas tout. Il n'y a que des paresseux en Afrique. Il n'y a que des gens qui ne veulent pas bouger les fesses. Il n'y a que des gens qui ne veulent pas bouger. J'ai dit toujours, j'ai dit, il y a des pauvres parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se déranger. Il y a des pauvres parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas souffrir. Il y a des pauvres parce que les gens n'aiment pas le soleil. Nous ne nous battons pas assez. On ne se bat pas. Monsieur Rabo, est-ce que vous savez qu'ici au Burkina, chaque jour que Dieu fait,
il y a 575 Burkinabés, d'accord, qui deviennent millionnaires. Chaque jour. Aujourd'hui, là où je vous parle aujourd'hui, 575 Burkinabés deviendront millionnaires. Oui, dans ce pays, ça existe. Et ils sont là. Et c'est ceux qui se battent. Ceux-là, ils sont... Merci. C'est ceux-là qui se battent. C'est ceux qui se battent. Ceux qui se forment, qui s'instruisent, qui vont vers la connaissance. Parce qu'en Afrique, ce qui nous manque, c'est la connaissance. Tu ne peux pas ressembler à un lion si tu n'as jamais vu le lion. C'est ça que les questions, M. Rabo, aujourd'hui. Cette Afrique, c'est la corruption, donc la facilité. L'aide, la facilité. Ça, c'est un héritage de la colonisation. Je suis désolé, ce n'est pas un héritage de la colonisation. Monsieur Rabo, aujourd'hui, votre père vous a donné une éducation. Oui. Mais après que vous êtes rentré dans la vie active, il y a certaines choses que vous avez corrigées. Oui. Même souvent le chien. À des moments, il y a la musique qu'on lui donne qui refuse. C'est-à-dire que le chien n'est pas prêt à tout accepter bonnement chez nous. Alors, même si le colonisateur nous dit, voici la voie, mais dès qu'on a pris conscience, on doit dire non. La corruption, ce n'est pas le faire. Lorsque des gens se mettent avec l'Occident pour descendre, pour détruire une nation, une vie, comme le président Thomas Sankara, vous voulez qu'on dise que c'est le colonisateur? Non. Thomas Sankara empêchait les gens de manger. Il disait, je les empêche de bouffer. C'est pourquoi ils viennent m'écarter. Et la preuve, c'est que quand il est parti, les vies sont repris le dessus. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue. Et ça continue. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, c'est un manque de leadership rare. Dans tous nos pays africains, c'est un manque de leadership rare. Donc ce que vous dites, docteur, c'est autant valable dans la défense et de la sécurité de nos nations. C'est valable dans la souveraineté alimentaire à laquelle nous aspirons. C'est valable dans le secteur de la santé où nous manquons encore de beaucoup de capacités. C'est valable dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, de l'entrepreneuriat, de l'éducation. C'est un tout. Monsieur Rabo, tant qu'on n'aura pas de leaders rares qui viendront à la tête de notre pays, définir le type de citoyen, le type de système de santé, le type de système de sécurité, le type de système de défense, le type d'agriculture, le type de citoyens que nous voulons, ça ne marchera pas en Afrique. Le président Thomas Sankara a défini le type de Burkinabé, le type de citoyen que vous devez avoir dans ce pays. Que nous ne sommes plus. Bien sûr, d'où le mot intègre. Le pays des hommes intègres, d'où ce mot, je ne veux même pas loin, d'où simplement ce seul mot intègre. Vous voudrait dire que le président Thomas Sankara a défini le type de citoyen qu'il voudrait dans ce pays-là. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons aussi aujourd'hui? Malheureusement. Est-ce que c'est ce que les Burkinabés veulent être? Malheureusement. 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 C'est une vision du président, mais malheureusement la majorité. Parce que l'intégrité, c'est une vertu. Et cette vertu-là, lorsqu'elle est développée dans un pays, toutes les roues, toutes les voies sont ouvertes pour que ce pays-là atteigne son développement socio-économique. Malheureusement, il y a certains qui ont boycotté, d'accord, ces actions, et aujourd'hui, voici les résultats. Aujourd'hui, nous sommes loin de ce qu'il avait voulu que le Burkina Faso soit. Les Burkinabés, c'était comme s'ils vivaient dans une certaine hypocrisie. Absolument. Ils disent ce qu'ils ne sont pas. Absolument. Ils demandent ce qu'ils ne font pas. Absolument. Pour avoir. Et le docteur Rassalou Seydou Ouedraogo a dit Thomas Sankara ici, Thomas Sankara là, Thomas Sankara
partout et nulle part. C'est clair. Tout le monde en parle sans faire ce qu'il faisait. Non, c'est clair, surtout au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, quand on crie Thomas Sankara, brrr, tout le monde se lève, brrr, tout le monde crie. Mais moi, à la limite, moi je pleure. Je pleure dans mon âme. J'ai dit, mais est-ce que ces jeunes gens savent de qui on parle? De qui il s'agit? Le plus grand leader de tous les temps, j'ai dit, le plus grand leader de tous les temps. Moi, je dis souvent même, je dis chez moi à la maison, que le président Thomas Sankara va comparer le Che va comparer au président Thomas Sankara. Et pourtant, le président Thomas Sankara s'inspirait de Che Guevara. Non, mais l'élève a dépassé le professeur, je vous en prie. L'élève a dépassé le professeur. Absolument. Parce que vous vous souvenez, quelques jours avant la disparition de Thomas Sankara, il a distribué un discours du Che, c'était à l'anniversaire de la mort de Che Guevara. Et on lui avait demandé pourquoi. Et il disait, bon, écoutez, le Che, c'est un de mes inspirateurs. Et puis, il est mort à 38 ans. Moi, je ne sais pas si j'aurai 38 ans parce que il lui restait encore quelques semaines pour avoir 38 ans. Il est né le 21 décembre. Et c'est le 21 décembre 1987 qu'il devait avoir 38 ans. Il est mort le 15 octobre, donc quelques semaines avant. Et donc, le Che a beaucoup inspiré Thomas Sankara. C'est pas modestie. Le président Thomas Sankara, je dis, c'est un homme exceptionnel. C'est pas modestie. Moi, aujourd'hui, quand il fait la comparaison, je consulte, je regarde. Le Che ne peut pas comparer au président Thomas Sankara. C'est pas possible. Bon, parce que le Che n'a pas gouverné un pays. Voilà, il a aidé peut-être Fidel Castro à repartir à Cuba, à prendre le pouvoir, mais après il a voulu exporter la révolution dans d'autres pays. Bon, peut-être que c'est là aussi les limites de son leadership. Non, en fait, chacun a ses limites. Mais je dis, le président Sankara, dans ses actions, dans ses discours, dans ses actes, d'accord, démontre qu'il demeure, qu'il est le plus grand leader de tous les temps. Oui, M. Rabo, je le dis clair. Est-ce qu'on peut ramener ça au niveau de nos entreprises, de nos associations, de nos fédérations, c'est-à-dire de toutes les organisations sociales que nous avons? Est-ce qu'on peut cultiver ce leadership-là déjà à ce niveau? Bien sûr, M. Rabo, c'est ce qu'il faut. Et pour moi, aujourd'hui, c'est quoi? Il y a trois choses. Qu'on soit là où vous parlez, à la tête d'une ONG, d'une organisation, de notre pays, d'un service, c'est de vouloir être, c'est d'avoir cette vision, d'être au-dessus de sa génération, de son temps. C'est ça. C'est là qu'on marque les points, c'est là qu'on marque les gens, c'est là qu'on marque notre histoire, c'est là qu'on écrit notre légende. Être au-dessus de notre génération, être au-dessus de notre temps, être au-dessus de ce que tous voient. C'est là. La deuxième chose, c'est du courage. Regardez par exemple aujourd'hui, lorsqu'il y a le drame d'Inata, le président de la République, le président du Faso demande un rapport. Il y a des gens dans ce pays-là qui décident de tromper le président de la République, le président du Faso. Lorsqu'on produit un faux rapport, ça dit quoi? Ils n'ont pas trompé le président du Faso, il a dit que ça ne suffisait pas. Monsieur, pour prendre des mesures ou des décisions. C'est le président, c'est un langage de manager. En réalité, le rapport, il est faux, il ne marche pas. Il a voulu les couvrir peut-être. Absolument. Le rapport, il est faux, les gens ont menti. Dans la réalité. Et donc, comme c'est le papa de tout le monde, il ne peut pas tout de suite, d'accord, donc il dit c'est insuffisant. Mais allez-y voir dans le mot qu'il emploie, insuffisant. En réalité, les gens ont menti au président de la République. Alors, lorsqu'il y a des gens comme ça, le président pour moi, d'accord, toutes ces chaînes-là, il les met dehors. Il faut assumer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui manque pour moi dans cette guerre, c'est juste du courage mortel. Il nous manque du courage. Du courage mortel, je le dis. Le président prend des actions fortes et il dit que je parte ou que je reste, je marque l'histoire, je marque mon temps.
j'écris ma légende. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, ce qui manque, nous sommes à un moment. Alors nos dirigeants oublient que c'est le temps de d'écrire leur légende, de créer leur histoire, de sortir du lot, de se rapprocher de cet homme-là, d'exception, le président Thomas Sankara. Je me demande est-ce que les gens se rendent compte que c'est l'occasion. Je lisais une citation de Confucius il y a juste quelques jours qui disait « Il ne faut pas chercher à se faire remarquer, il faut poser des actes remarquables. » Mais il a tout dit. Tout est dit dans cette citation, M. Rabo. Et c'est pourquoi, de temps en temps, je félicite un peu le président de la transition malienne. Assimi Goïta, il pose des actes remarquables. Il ne cherche pas à se faire remarquer. Il n'est pas très médiatisé. Même s'il est médiatisé, il ne prend pas tous les jours la parole. Oh, il ne fait pas beaucoup de discours. Il n'est pas médiatisé. À peine qu'il parle, à peine qu'on le voit, à peine qu'on l'entend. Mais regardez les actes. C'est des actes forts. C'est des actes forts. Et pour moi, parler un peu des insuffisances du président Thomas Sankara, pour moi c'est un peu là. Oui. Pour moi le président, il a un peu trop parlé. Il était trop médiatisé. Trop médiatisé. Et ça dérange ce que vous combattez peut-être. Non, parce que en ce que vous affrontez. En parlant plus, vous vous exposez. Non, on dévoile souvent. Parce que souvent la langue glisse. On dévoile. C'est pourquoi Assimi Goïta, il ne parle pas. Parce qu'il a peur que quelque part la langue glisse. Donc, et qu'on utilise des mots contre lui. Absolument. Parce que vous savez, l'ennemi est aussi fort. L'ennemi est aussi fort parce que l'ennemi, il a autour de lui tous les penseurs. Alors le moindre geste, la moindre action, le moindre mot est décortiqué. Et avec tout ce qu'ils ont comme avantage technologique, donc il faut rester dans son coin, d'accord, et poser des actes, d'accord, des actions remarquables. Donc ce qu'il fait. Des actions remarquables, il ne faut pas forcément se faire remarquer. Mais dans tous les cas, en posant des actions remarquables, on va se faire remarquer. Oui, mais là tu es déjà là. Mais quand on se fait remarquer, on ne pose pas forcément des actes remarquables. Oui, oui. Parce que là, on est plutôt dans la pub, bien sûr, dans le marketing. Absolument, voilà. Absolument. On ne marque pas l'histoire. Absolument. C'est pourquoi j'ai un peu espoir par rapport au nouveau Premier ministre, le docteur Zerbo. Je ne le vois pas trop. Aujourd'hui, vous voyez, le gouvernement est un peu calme. Tout à fait. La situation est calme. On a l'impression que les gens sont en train de travailler. J'ai cette impression. On espère bien. J'ai cette impression, on espère, que les gens travaillent. Et vu un peu ce qu'il a fait au plan international, parce que 13 ans, d'accord, au niveau international, pour moi, c'est du costaud. Alors, ce monsieur-là, bon, on attend quelques jours pour voir un peu, d'accord, ce que ça a donné. Pour moi, c'est monsieur Péoïchia. Vous demandez, pour les uns et pour les autres, aux uns et aux autres, de faire preuve de leadership rare pour développer nos nations. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Sortons un peu, d'accord, de ce leadership-là, de ce type de leadership. C'est comme la fois dernière, il y a une association qui arrive à mon cabinet qui dit, docteur, bon, nous sommes une association, nous on lutte contre la pauvreté. J'ai dit, aujourd'hui, lutter encore contre la pauvreté, bon, nous on n'avait pas encore 5 ans, 6 ans, on entendait lutter contre... Aujourd'hui encore... C'est tirer les gens vers le bas? Non, il faut changer le mot. Il faut éradiquer la pauvreté aujourd'hui. Non, pour moi, il y a des mots qui sont dépassés. Il y a des verbes. Il faut oublier la pauvreté. Faut oublier. Non, pas oublier la pauvreté. Mais pour moi, lutter contre la pauvreté, pour moi, aujourd'hui, le mot est encore chaud. Il faut chercher à éradiquer la pauvreté. Dans quelques années, il faut qu'on n'en parle plus. Absolument. Oui. Donc aujourd'hui, il faut arrêter, autre chose. Il faut qu'on arrête de parler de leader. De leadership. Pour moi, il faut qu'on ait affaire à des leaders rares. Des gens qui ont envie, d'accord, qui ont envie de créer. Les gens qui ont envie de sortir d'eux. Des gens qui ont envie d'aller au-delà. Des gens qui... Docteur Brou, on va terminer par là. Hein. Comment on construit ce leadership rare-là? Vous savez, monsieur Rabo, tout d'abord, c'est une question de volonté.
Là où il y a la volonté, il y a le chemin. Oui. Vous savez, je dis quoi? Comment est-ce qu'on peut construire un leadership dans notre pays? Généralement, je dis leadership. Moi, je me dis c'est leadership. Donc, leader, pour moi, qui sous-entend les aider. Les aider. Les aider. Les aider, et le S pour moi, sur. H, humain. I, initiative, intuition, et P, pouvoir. Alors aujourd'hui, pour construire ce type de leadership, d'accord, dans nos pays, il faut des gens d'abord qui viennent pour aider, qui viennent pour ouvrir, qui viennent pour accompagner, pour élever les peuples. Des gens qui viennent pour construire. Des gens qui sont sûrs d'eux, qui sont humains, qui prennent des initiatives, qui ont l'intuition d'anticiper et bien sûr qui ont du pouvoir. Parce que si vous n'avez pas ce pouvoir, vous ne pouvez jamais développer un leadership rare. Et pour moi aujourd'hui, c'est ce pouvoir-là, d'accord, qui a manqué juste, d'accord, au pouvoir du président Thomas Sankara. Parce qu'il était pratiquement seul dans cette lutte. Et donc son pouvoir ne faisait pas peur. J'ai écrit une citation, il a dit oui, que si le pouvoir commence par P, c'est parce que le P veut du peur. Si votre pouvoir ne fait pas peur, vous le perdrez. Si vous avez un pouvoir, si ce pouvoir ne fait pas peur, vous le perdrez. Alors le président Thomas Sankara, par modestie, par humanisme, son pouvoir ne faisait pas peur. Si le pouvoir du président Thomas Sankara faisait peur, aujourd'hui on ne serait pas là. Merci infiniment, docteur Guy Michel Brou. Je vous en prie, monsieur. Vous avez parlé de courage. Le président Thomas Sankara disait, là où ça va le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Absolument. Je crois que nous allons faire preuve de persévérance pour atteindre ce niveau de leadership rare dont nous avons parlé dans cette émission autour du sujet leadership rare comme fondement d'une nation développée. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis dans cette émission spéciale sur Savane TV avec le docteur Guy Michel Brou, essayiste consultant, partenaire de Savane Média et disponible autant qu'il est passionné à nous servir. Bonne suite de programme à toutes et à tous et à bientôt.